La salle de spectacle Canal Olympia d'Ouologede à Cotonou a accueilli le vendredi 16 août 2019 la grande finale du concours des débatteurs féminins. Organisé par Île Sacrée et parrainé par Jacques Ayadi, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et Uriel Agbeja, ce concours se veut pour objectif de promouvoir l'excellence féminine et de former des femmes sur des sujets d'actualité. Ce concours en fait a pour objectif de prôner l'excellence féminine. Déjà de former les femmes sur les sujets d'actualité, les sujets liés aux objectifs du développement durable et également de les amener à l'entrepreneuriat social. Et puis en fait quand on parle de l'entrepreneuriat social, il faut forcément avoir une base, un rein solide et avoir des prérequis. Donc nous les mettons en situation pour pouvoir affronter ces obstacles liés à l'affirmation de soi. Pour cette première édition, 20 débatteurs ont relevé le défi de convaincre les membres du jury de la cause qu'elles défendent en utilisant l'art oratoire, l'éloquence, l'argumentation et la persuasion. Sans eux, est-ce que vous pouvez être là? Dites-le-moi. Soyons honnêtes, en dehors, même au-delà de cette compétition, soyons vrais. Est-ce que sans eux, vous pouvez être là? Votre corps est composé à 10% d'eau. Il y a un rapport qui prouve que à plus de 10%, le manque d'eau à plus de 10% dans l'organisme entraîne irréversiblement le coma puis la mort. Alors sans eau, nous ne pouvons pas être là. Sans eau, vous ne pouvez pas être si propre et si belle. Je vous en prie. Soyons vrais. Mesdames et messieurs, sans eau, nous sommes rien. Vivre entouré d'ordures et de microbes est inadmissible pour chaque être humain. Ce doit revêt un caractère si important qu'aucun alibi ne saurait empercher tout être humain d'en jouir pleinement. Car, comme le disait ma grand-mère, autant l'eau elle est importante, autant l'assainissement est important. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre et l'eau, et l'Esprit de Dieu plana au-dessus des eaux. On ne saurait nier le fait que l'eau soit essentielle à la pleine jouissance de la vie. Le fait serait se leurrer. C'est sans doute pourquoi la révolution à l'eau a connu son parachèvement à travers la consécration du droit à l'eau et à l'assainissement. L'eau elle-même ne connaît qu'une seule vérité. Je suis la vie. Elle est la vie, se dit-elle. Mais si l'eau est un droit, si nous avons droit à l'eau, si c'est une prérogative qui nous est reconnue, pourquoi nous la facture-t-on? La nature n'a pas voulu que ni l'air, ni le soleil, ni même l'onde qui fait fuir la propriété de sol. Tous ces éléments sont naturels au même titre que l'eau. L'eau est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Alors pourquoi nous la facture-t-on? Un cadeau qu'on commercialise, qu'on privatise, au nom d'un droit qu'on dit nous offrir. Où est le droit? Dites-le-moi. Où est le droit, chers adversaires? L'eau qui tombe du ciel nous est-elle facturée? Dieu ne nous la facture pas. Et on nous parle de droit. Je vous ramène dans l'histoire. Lorsqu'Israël quitta la captivité de l'Égypte, Moïse a dit, Père, tes enfants ont soif. Dieu lui a dit, frappe ce rocher. Il a frappé, l'eau a commencé par sortir. Ils ont bu. Ils n'ont pas eu à payer pour cette eau. Ils n'ont pas eu à payer pour l'assainir. Mais de vils individus comme vous et moi, nous amènent la facture chaque fin du mois pour qu'on puisse payer. Et on nous parle de l'eau. Chers adversaires, dites-moi, où est le droit de vous parler? Des critères des membres du jury qui incorporent prestance, éloquence, précision et cohérence des idées, le choix du meilleur débatteur est porté sur le duo d'Ankoro Rubatou et Jossou Géraude. Âgés d'une vingtaine, les deux heureuses du jour ont émerveillé le public au cours de leur passage. Leur aisance scénique, leur facilité à prendre la parole, leur éloquence et la qualité de leur rendement sont autant de facteurs qui ont valu leur titre. À la fin de cet événement, Ariane Eteka se dit être satisfaite de la réussite de cet événement. Je peux dire que je suis satisfaite de par la beauté, le niveau d'éloquence, le niveau intellectuel et puis la beauté, tout ce que les filles, la manière dont elles se sont exprimées ce soir. En fait, je suis vraiment
satisfaite. Les membres du jury, par la voix du président Toussaint Diarro, alias Sergent Marcus, se disent être fiers du verdict rendu. Ça n'a pas été simple pour le jury, des notes diverses et variées selon la sensibilité de chacune du jury. Mais au final, le résultat, je pense qu'il est le plus accepté. Il fallait bien que le jury fasse bien son travail, que nous larguions pas notre résultat comme ça à la sauvette. Donc il fallait travailler avec Munici. Et donc les deux dames et moi avons tenu à regarder de près et de très près les notes que nous avons attribuées à chacune des candidates et de voir si nous étions tous vraiment au même diapason, si nous n'avons pas exagéré, soit en trop, soit en moins. Et au final, il fallait faire donc les différentes moyennes. Et je pense que c'est tout cela qui a pris le temps. Mais au final, je crois que tout le monde est d'accord et que vive donc cette compétition. Cette performance suissenne n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de nombreux efforts fournis, confient les lauréats à la sortie de la salle. Ma joie, elle est immense, elle est très grande parce que c'était déjà un challenge. Moi, j'ai quitté le département du Borgo et je suis venue à Cotonou spécialement pour ça. Donc, c'était ça l'objectif et nous avons beaucoup travaillé pour ça. Nous avons mis Dieu au cœur de tout et la joie, elle est grande. Il faut noter qu'au cours de cette compétition, ces débatteurs ont été regroupés en plusieurs poules dans lesquelles celles-ci ont débattu en 1 minute 30 secondes des thèmes bien précis. Fin du concours des débatteurs féminins édition 2019. Tous les regards sont donc tournés vers l'édition 2020 qui aura d'ici peu une envergure internationale.